Aujourd'hui, dans la rubrique Apprendre à apprendre, nous allons voir comment réviser ses leçons grâce aux flashcards. Les flashcards sont un outil simple et utile pour réviser ses leçons efficacement. En effet, il s'agit de petites cartes qui contiennent une information inscrite au recto et une information liée à la première au verso de la carte. Il est possible de reporter plusieurs types d'informations sur les flashcards. Par exemple, un mot et sa définition, comme ici pour l'exode rural. Je peux également reporter une question et sa réponse. D'ailleurs, je peux tourner ma définition sous forme de question, comme ici pour la définition d'un pharaon. Vous pouvez également utiliser les flashcards pour apprendre le vocabulaire en langue étrangère, en associant d'un côté un mot et de l'autre côté l'image qui le représente. C'est très pratique et surtout très efficace pour apprendre les langues étrangères. Je vous ai mis ici deux exemples simples, un en anglais et un en espagnol. Vous pouvez également utiliser les flashcards pour apprendre des définitions mathématiques et leurs formules. Ici, j'ai choisi le théorème de Pythagore et j'ai voulu vous montrer qu'on peut représenter l'information de deux manières. Soit en rédigeant au verso la définition sous forme de phrase, soit en la dessinant et en écrivant la formule. On peut tout à fait imaginer utiliser les deux flashcards. En restant dans le domaine des mathématiques, vous pouvez tout à fait utiliser les flashcards pour apprendre une opération et son résultat. C'est très pratique et très pertinent pour réviser les tables de multiplication, par exemple. Les flashcards peuvent également être utilisés pour associer un événement et une date et pouvoir les apprendre, comme ici avec l'apparition de l'écriture. Ou encore pour mémoriser les œuvres réalisées par un artiste, par exemple. Ici, vous voyez que Guernica a été peint par Picasso. Bien entendu, on peut représenter d'autres types d'informations sur les flashcards. L'important est que ces informations soient simples et courtes. Comme vous l'aurez remarqué, cette méthode d'apprentissage et de révision des leçons est applicable dans toutes les disciplines sans exception. Les flashcards offrent deux avantages. Le premier, c'est de pouvoir se questionner de manière active et autonome. Nous en avons déjà parlé. Il faut, pour retenir efficacement une leçon, apprendre de manière active et non pas de manière passive. De plus, les flashcards permettent également de réviser rapidement dans n'importe quel endroit, que ce soit dans la voiture, dans le car, en attendant chez le médecin. Elles se rangent facilement dans la poche et peuvent être utilisées vraiment partout. Maintenant que vous avez compris le principe, voyons ensemble comment sélectionner dans vos leçons un contenu pertinent pour créer des flashcards efficaces. Vous commencerez par sélectionner la plus petite quantité d'informations possible à transformer sous forme de flashcard, en vous assurant que les informations essentielles et les notions clés sont présentes. Pour ce faire, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez choisir d'utiliser les fiches d'objectifs ou fiches bilan distribuées en classe par vos professeurs. Vous pouvez également utiliser les bilans de fin de chapitre présents dans vos manuels. En effet, ces bilans font le point sur les notions clés à retenir. C'est le cas par exemple dans tous vos manuels d'histoire, que ce soit en 6e, en 5e, en 4e ou en 3e. Vous avez pour chaque leçon une page réservée au bilan, comme l'exemple choisi ici, et qui vous permettra justement d'accéder aux notions les plus importantes. Cette page se trouve généralement soit à côté du cours dans le manuel, soit la page de derrière. Vous pouvez bien entendu utiliser également les exercices réalisés dans la leçon pour identifier les éléments importants à maîtriser. Toujours dans le but de sélectionner un contenu pertinent pour créer vos flashcards, vous pourrez vous appuyer sur les définitions des mots-clés contenus dans le chapitre, mais également réfléchir aux questions que l'enseignant pourrait poser lors de l'évaluation.
Surtout, appuyez-vous sur vos propres faiblesses. Faites le point sur les éléments qui vous paraissent difficiles à retenir. En effet, il est plus pertinent et surtout moins chronophage de réaliser des flashcards plutôt sur des éléments qu'on ne connaît ou qu'on ne maîtrise pas, plutôt que sur des éléments qu'on connaît déjà. Voici maintenant quelques conseils pour créer des flashcards efficaces. Tout d'abord, veillez à ce que vos flashcards soient courtes et simples. Plus elles seront simples, plus elles seront efficaces. En effet, des mots-clés ou un schéma ou encore un dessin valent mieux qu'une longue phrase. On retiendra donc ici l'important. On associe une seule notion à une flashcard. Ensuite, veillez à ce que vos flashcards soient soignés et lisibles. En effet, c'est valable pour tous les contenus de cours, que ce soit vos cahiers, vos classeurs ou encore des encarts de mémorisation par exemple. Une carte aérée et esthétique sera plus agréable à consulter et donnera envie d'être utilisée. Donc, utilisez des couleurs différentes, soignez votre typographie, votre écriture, utilisez des feuilles de bonne qualité, mettez des illustrations. Bref, donnez-vous envie d'utiliser vos flashcards et non de les ranger et de les oublier dans un tiroir. Pour finir, veillez à rédiger des questions pertinentes. Vous les rédigerez au recto de la carte, en privilégiant plutôt les questions ouvertes, c'est-à-dire pour lesquelles on peut donner une réponse assez détaillée. Veillez à formuler les bonnes questions, des questions précises qui vous aideront à trouver facilement les éléments à retenir. Pour terminer, je tiens à vous présenter un outil numérique très pratique pour créer des flashcards. Il s'agit du site Quizlet. Cet outil existe en version gratuite, même s'il est nécessaire de se créer un compte pour y accéder. Une fois que vous avez créé des flashcards, vous pouvez les utiliser de différentes manières et je vous invite, pour pouvoir découvrir justement cet outil numérique, à aller regarder la vidéo tuto que vous trouverez sur Blog l'Histoire. Et voilà, les flashcards n'ont désormais plus de secret pour vous, alors à vous de jouer. Et surtout, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à venir me voir pour me montrer vos premières cartes. Bonne révision!